ce n'est pas d'aujourd'hui que se pose le problème du rétablissement de la République populaire de Chine dans ses droits aux Nations Unies. L'analyse la plus objective de la détérioration qui affecte les relations internationales démontre, s'il en était encore besoin, qu'aucune solution valable ne peut être trouvée aux problèmes mondiaux sans la participation de ce grand pays. Et pourtant, et malgré une opinion de plus en plus favorable à l'attribution à Pékin du siège de la Chine à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité, la question n'a pu être réglée jusqu'à maintenant à la suite de manœuvres de procédure incompatibles avec l'importance politique du problème et ses conséquences incalculables pour le maintien de la paix. Si nous ne prétendons à aucun mérite pour avoir depuis longtemps dénoncé comme une anomalie injuste et dangereuse l'absence à l'ONU de la République populaire de Chine, c'est avec satisfaction que nous avons enregistré l'évolution clairvoyante et souvent courageuse de l'attitude de nombreux États à ce sujet. À ceux qui manifestent encore quelque hésitation à se soumettre à une réalité désormais irréfutable, à ceux qui veulent encore se réfugier dans des fictions dépassées, nous dirons simplement que la sagesse politique ne s'accommode pas de demi-mesures. Pourquoi donc nier l'évidence? Et cette évidence est qu'il n'existe qu'une seule Chine, que Taïwan n'est qu'une province de cet immense pays et que la République populaire de Chine est le seul représentant du peuple chinois. Notre espoir est grand de voir enfin conclu ce débat qui n'a que trop duré et que la présente session ne s'achèvera pas sans que soit rétablie une situation plus conforme aux réalités de notre monde et aux principes de notre charte.